Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, s'il y arrive, Damien Basserc. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour à tous et merci pour l'invitation, elles se font très rares ces temps-ci. Ça me fait plaisir. Ouais mais c'est normal, l'excellence c'est rare. Oh, c'est beau. C'est beau, non? Voilà, allez, on attaque. Un quintet à Vichy, ce jeudi, c'est la grande semaine de Vichy. Une épreuve pour 4 ans et plus sur 2400 mètres. Je vous ai pas fait un cadeau quand même. Hein. Bah après Compiègne et Maison-Lafitte corde à gauche, on attaque Vichy. Mais c'est vrai que c'est une épreuve qui est rendue dure par le fait qu'il y a des concurrents qui viennent de partout. Certains viennent de gagner un Nantes, d'autres viennent de courir à la Teste. Donc c'est vraiment très compliqué. Concernant la tactique à Vichy, on peut quand même voir que les arrivées sont pas non plus. C'est pas du n'importe quoi. Je trouve que si vous avez du gaz, les chevaux qui vont devant, on a pu le voir avec Oscar Sus ce mardi. Il a été jusqu'au bout. Maquisard en revanche était dernier. Il a réussi à faire le quintet. Donc quand vous avez du gaz, vous pouvez passer, surtout que les chevaux vont sur toute la piste, donc il n'y a pas d'excuse en fait, on va dire. Bon, on va voir déjà avec votre sélection, votre choix. D'accord. En tête, le numéro 11 Portalet, ensuite l'As Skyline du Castres, le 14 Cap Corse, le 6 Speed of Talk, petite pensée pour Philippe. Le numéro 4 Scalambra, vient ensuite le 9 Ma Philosophie, le numéro 12 Fantastic Love et enfin le numéro 5 Fortunique. Et Ma Philosophie, c'est pas une spéciale dédicace pour moi non plus? Non. Non? Bon d'accord, on y reviendra. On attaque avec votre favori, le 11 Portalet, un cheval qui vient de renouer avec le succès, c'était à Aix-les-Bains. Le cheval est en forme. Il excelle à droite, base assez logique. Oui, parce que pour moi, en plus de cela, il a de la marge. Le dernier coup, j'ai revu la course du côté d'Aix-les-Bains. Franck Blondel lui en met, je crois, une ou deux. Il n'a vraiment pas été dur avec. Ensuite, il l'a accompagné au bras. Mais on voyait quand même que tout le long, il avait la mesure de son rival. Troisième, ce jour-là, c'était Raindrop on Roses qui, depuis, a répété en finissant deuxième je crois que c'était un bel handicap du côté de Compiègne. Il y a 2 courses avant, Raindrop on Roses battait Sun Kiss Me qui gagne ce mardi du côté du Lion d'Angers. Tout ça pour dire qu'ici, avec 2 kilos de plus, je pense que vraiment ce Portalet sur la montante me paraît peut-être un petit peu déclassé parce que je crois vraiment que Rodolphe Collet a très bien géré sa barque et il arrive ici en pleine possession de ses moyens dans un quintet moyen et ça ne m'étonnerait pas qu'il gagne de 2-3 longueurs parce que je pense qu'il est un petit peu au-dessus. C'est annoncé 2-3 longueurs. Il manque peut-être un tout petit peu de courage ce cheval-là, mais Franck Blondel commence à le connaître donc il va essayer peut-être de ne pas venir trop tôt. Mais sinon, des fois, il a peut-être tendance un peu à se reprendre au moment de l'effort de ne pas vraiment y aller. Mais vu que Franck le connaît, qu'il a gagné le quintet de ce mardi, faisons-lui confiance. On est d'accord, on va vous faire confiance. Avec l'As en deuxième position, Skyline du Castres, un cheval qui a gagné cette épreuve l'an dernier, c'est notre course référence. On va le voir, il va prendre l'avantage, on est à mi-ligne droite, passage de route. Passage de route, là on le voit. Et jusqu'au bout, il va tenir. On le voit qui arrive, là il vient dans une belle action, là on voit qu'il prend la tête, mais là vous voyez, il y en a partout, il y a Internal Runner qui vient à son extérieur. Là on se dit ça va être... non, exactement Philippe, c'est pas du tout fait. Et là il est courageux, regardez, il est courageux en diable, le cheval, il continue, il répond bien aux sollicitations de son jockey. Finalement, bon bah c'est un succès assez sûr parce que regardez, il repart, on a l'impression qu'il le pousse. Il va en prendre 2-3 même. Voilà, regardez, voilà. Et Internal Runner à l'époque c'était une vraie référence. Hein. Donc non, je pense que c'est un probant succès. Il a une livre de plus que l'an dernier. L'an dernier il avait le 10, là il a le 11. Je pense qu'en plus son entraîneur, mine de rien, il n'a pas énormément de chevaux, mais je trouve que quand il vise quelque chose, il vise très bien. Là, il va peut-être comme l'an dernier tenter de le faire de bout en bout, au moins être parmi les premiers, vous voyez. Mais je pense que tout a été axé sa préparation sur cette course-là. C'est une vraie base dans cette épreuve. Ouais, surtout une petite chose amusante, quand il a gagné ce quintet, il restait sur une 4e place à Dax. Là, il reste sur une 4e place à la Teste. Ça peut être un signe. On va voir, quoi qu'il en soit, on va vous faire confiance avec ce numéro 1. On lui oppose le 14, Cap Corse, qui se montre d'une régularité exemplaire. Il excelle sur les tracés de province, au papier. Irréprochable, obligé d'y croire. Ouais, et puis en plus le dernier coup du côté de Nantes, le cheval m'a bien plu parce qu'il s'est montré tenace jusqu'au bout pour terminer 3e parce que ce jour-là ils étaient beaucoup dans un mouchoir de poche, lui a su bien repousser les attaques. Il avait déjà montré à Fontainebleau aussi en s'imposant, en se montrant dur. Donc c'est un élément qui est sur la montante. Hein. Bah, c'est aussi comme Oscar Sus, c'est un Norbert Linders et on voit que tous ces chevaux sont vraiment sur la montante. Ils gèrent parfaitement leur carrière, les sorties sont espacées, les chevaux ne font que progresser. Ça c'est du bon travail selon moi et là ça va payer. Je pense que ce Cap Corse, jugé sur sa régularité, son courage et le fait qu'ils soient en forme, logiquement devrait faire également l'arrivée Philippe. Ok, on a 3 bases solides au papier. Espérons-le. On s'appuie maintenant sur le numéro 6, excepté un échec à ce niveau sur 3100 mètres à Maison-Lafitte. J'essaye de le faire, mais vous voulez vraiment que je prononce le numéro 6 Speed. Donc, excepté un échec, je disais, à ce niveau sur 3100 mètres à Maison-Lafitte, il n'a jamais déçu cette année. 3 victoires, 2 accessites, 6 sorties. Bah, pratiquement irréprochable, il retrouve une distance qui lui convient, pourquoi pas? Ouais, comme vous dites, c'était 3100 mètres déjà, je pense que c'était un peu long, et c'était sur quel parcours?
Le corde à gauche. Le fameux corde à gauche. Que je déteste. Et ce jour-là, il était loin, c'était compliqué de revenir. Et puis le lot était quand même plus relevé que là. Non, je pense que c'est un élément à qui on peut faire confiance, hein, parce qu'il a fait l'arrivée dans de bons lots. Et puis si jamais il a du gaz, donc on a dit tout à l'heure, ça peut revenir du côté de Vichy. Donc en toute logique, on peut lui faire confiance parce que c'est un excellent finisseur, mais c'est également un cheval sur la montante et qui peut produire plus d'accélération dans un parcours. Donc ça, c'est toujours intéressant. Donc pour moi, lui aussi a une belle chance dans une épreuve telle que celle-ci. Je suis assez d'accord avec vous. Pour moi, il a contre lui qu'une seule chose. Son nom. Là, vous n'avez toujours pas garanti. Non, je l'ai toujours pas et je ne le dirai pas. Prochaine émission, on verra. S'il y en a. Le numéro 4, Scalambra, elle a des titres à ce niveau, notamment un succès à Saint-Cloud en mars dernier. Elle s'est déjà placée sur ce parcours dans le prix Burgos, c'était l'an dernier, 3e. Là aussi, on peut lui faire confiance. Vous avez super bien potassé. Vous avez vu un peu? Je sais pas si c'est le bac qui vient de passer il n'y a pas longtemps. Vous êtes senti concerné? Je sais pas, ça m'a rappelé des souvenirs. Vous n'avez pas regardé Roland Garros cette année? Pas du tout, pas du tout. Ça se voit. Mais non, c'est vrai que cette Scalambra, en plus, elle a perdu 1 kg sur sa dernière tentative. Elle était 3e de la course du Quintet qui s'est couru ce mardi. Le dernier coup, c'était pas si mal, Philippe. Écoutez, je pense que son jockey ne l'a pas non plus bousculé. On perd 1 kg là-dessus. On a un lot un peu moins relevé. On réduit un petit peu la voilure au niveau de la distance. Je pense que François Roux sait exactement où il va avec cette jument. Et puis bon, l'aptitude à Vichy, c'est quand même très important. Et puis comme vous le disiez, quand elle s'imposait, c'était à Saint-Cloud, c'est ça? Saint-Cloud, tout à fait. Saint-Cloud, c'était un autre lot quand même. Ouais, c'est clair. C'était un autre lot. Et si jamais elle arrive à avoir un parcours caché dans le dos des premiers, attention, elle dans la face. Elle peut faire très très mal. Ouais. On est d'accord. Petit bonus avec le numéro 9, Ma Philosophie, puisque Gilles Pomade a joint au téléphone Paul de Chevigny qui nous parle de Ma Philosophie et notamment de sa dernière sortie. On l'écoute. La jument a couru un peu défraîchie. Je pense que je l'ai couru un peu rapproché. Elle a couru 4 fois à 3 semaines d'intervalle et sans très mal courir, elle a couru un peu défraîchie. Donc vous lui avez donné un petit break suite à cette course? C'est ça. Et là, elle semble revenir. Elle semble bien revenir. Elle fait une semi-rentrée. La jument est bien. Je suis peut-être une semaine un peu en retard sur le travail. D'accord. Est-ce que vous pensez quand même qu'elle peut avoir des ambitions pour terminer dans les 5 premiers? Je l'espère. Le lot ne paraît pas extraordinaire pour un quintet. La jument est déjà montré compétitive à ce niveau. Plus pour une place, en tout cas. Bon, sans vouloir faire une thèse, un petit mot sur Ma Philosophie? Non, sans faire de thèse, le dernier coup, on chambre au terrain. Quand on attend, c'est jamais évident de revenir. Le lot était un peu plus relevé que ça. C'est une jument, je pense, une très honnête jument. Si elle vient finir 4-5, il n'y aura rien à dire dans cette épreuve. Elle a le droit. Un petit bonus encore, puisque Jean-Pierre Gauvin va nous parler de Racheway. On l'écoute. La course est très bonne. Elle est sur le parcours pas trop favorable, le nez au vent, avec un mauvais numéro de corde. Il a quand même tracé une belle ligne droite qui effaçait un petit peu sa sortie précédente à Bordeaux dans un quintet. C'était un essai sur plus longue distance. Là aussi, il a eu un parcours abominable. Il a voyagé en 3/4e épaisseur, le nez au vent tout le temps. Donc là, il avait vraiment une excuse par rapport au déroulement de course. Mais je pense qu'il est certainement mieux sur la distance classique. Voilà, mieux sur 2400 mètres, plus trop de marge au poids. Pareil pour une 4-5e place, pourquoi pas. Ouais, enfin... 6-7e place. Ouais, parce que Jean-Pierre Gauvin, d'ailleurs c'est à souligner qu'il a toujours la gentillesse de nous répondre systématiquement. Et ça, si tout le monde était comme lui, ça nous ferait avancer un petit peu plus. Je l'ai quand même déjà connu un peu plus chaud que ça. Il a conscience du niveau de son cheval qui ne vaut pas forcément quinter. Maintenant, le lot n'est pas forcément exceptionnel. Donc voilà. Ouais, voilà. On va dire 4, 5, 6. Voilà. On s'en méfie. Des cerises, on élargit. Exact. Oh, joli, bravo. Ça, c'est des souvenirs d'école. Hein. C'était pas si loin que ça, vous. Damien, merci. On va se quitter. Je ne me rappelle plus des cerises. Moi, je suis plutôt fraise. On va se quitter avec une petite pépite dans la Réunion, dans la 8e, le 806. Exactement. Frère B. Frère B, je pense que Franck Fourisier a très habilement préparé son meeting. On a pu le voir ce lundi avec Smoky City qui a terminé en trombe, qui est venu d'échouer d'une tête. En tout cas, ce Frère B s'était imposé l'an dernier en valeur 22,5, revenu désormais en valeur 21 avec un petit passage en obstacle, histoire de l'endurcir un petit peu. On met Franck Blondel en selle, c'est rare quand même qu'il fasse appel à des top jockeys. Franck Fourisier, donc je pense qu'il a mis tous les atouts de son côté et je pense que c'est la course visée et dans ces cas-là il est redoutable, donc pour moi Frère B va gagner et la cote devrait être alléchante. On va vous faire confiance comme d'habitude, Damien. Merci pour toutes ces informations. Moi je vous donne rendez-vous sur ce même plateau, ça sera avec Mathieu Mortagne demain pour un Quintet plus 5-5 à Cabourg. Bonjour à tous et à très vite. Au revoir.